Matt Campbell est né et a grandi dans une petite ville rurale. Il a hérité de son père une vieille épave de voiture, ce qui a poussé ses frères à se moquer de lui. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable. Le père de cet homme, George Campbell, était un agriculteur qui était très fier d'être devenu riche à la sueur de son front, sans aucune aide d'autrui ni héritage de sa famille. Il y a de nombreuses années, George a acheté des terres improductives dans le sud de l'État avec ce qui lui restait d'argent. Il a construit une clôture autour de ces terres et a promis de les faire fructifier, alors que ses voisins pensaient qu'il devenait fou et qu'il jetait son argent par les fenêtres. À cette époque, George a 3 enfants, Matt étant le plus jeune. En l'espace de 5 ans, la terre de George est redevenue productive et il a pu transformer ce terrain abandonné en une ferme prospère qui a fourni des emplois à de nombreux habitants de la région. C'est ainsi que les Campbell, famille pauvre et inconnue à l'origine, ont atteint un niveau d'importance dans la région qu'ils n'avaient jamais rêvé d'atteindre. Au fil du temps, la ferme de George est devenue l'un des principaux fournisseurs de produits agricoles de l'Utah et d'autres régions du pays pour de nombreuses personnes. Le plus impressionnant dans tout ce processus, c'est que l'argent n'a pas changé le caractère ou la façon d'être de George Campbell, il est resté un homme bon avec un cœur plein d'espoir. Plus que tout au monde. George aimait ses 3 fils, et essayait de donner la même éducation et le même traitement à chacun de ses fils. Mais il s'identifiait plus aux plus jeunes. Tony pouvait voir à quel point leur père aimait Matt en unissant ses forces pour rendre la vie difficile aux plus jeunes, le traitant de mauviette et de fils à papa. La jalousie entre les frères avait une raison. Après tout, Matt passait de loin le plus de temps avec son père. George racontait à Matt des histoires de sa jeunesse, comment il avait commencé à faire fonctionner cette ferme et toutes les épreuves et tribulations qu'il avait dû surmonter pour gérer la terre où il vivait et qui faisait vivre leur famille et tous les employés. L'un des passe-temps favoris de Matt était de faire le tour de la propriété dans sa voiture ou sa camionnette. Enfant, il s'asseyait sur les genoux de son père et faisait semblant de conduire le véhicule. Adolescent. C'est au cours de ces promenades sur les chemins de terre que se déroulaient les meilleures conversations avec son père. Ce sont ces longues conversations entre père et fils qui ont incité le plus jeune à vouloir mieux comprendre l'activité de son père. De tous les fils, Matt était le seul à vouloir aller à l'université. Kellan et Tony aimaient la ferme, mais ils avaient pris l'habitude de prendre l'argent de l'entreprise familiale et de le dépenser pour eux-mêmes. Les 2 aînés n'ont jamais pris la peine de penser au jour où ils devraient reprendre l'entreprise de leur père. Ils se sont dit que si leur père avait tout commencé à partir de rien, sans aucune étude ni encadrement, ils devraient aussi être capables d'au moins faire tourner la ferme. George ne veut pas imposer sa façon de penser à ses enfants. Mais il sait que les choses ne fonctionnent plus comme à son époque. George Campbell a toujours eu une santé de fer. Mais au fil des ans, il se sent de plus en plus faible et fatigué, jusqu'au jour où le fermier tombe gravement malade, une maladie qui durera près d'1 mois. Il dut accepter qu'il était désormais un fermier vieillissant et qu'il devait s'inquiéter de l'avenir de la ferme. Il a donc décidé de convoquer Louis Rawling, son avocat, pour qu'il rédige un testament. George voulait s'assurer que ses enfants auraient une bonne vie et n'auraient pas à faire face aux problèmes qu'il a connus lorsqu'il était jeune et pauvre. Ils ont donc décidé que Co, le fils aîné, garderait la ferme avec des milliers de têtes de bétail et de volailles, ainsi que quelques hectares de terre pour de futures cultures. Tony, le fils du milieu, recevrait des centaines d'hectares de champs déjà cultivés, du matériel agricole, la maison de ses parents et une petite station-service à l'entrée de la ville. Tout cela a été soigneusement documenté selon les souhaits du patriarche de la famille. Cependant, Louis Rawling s'est rendu compte que pratiquement tout ce qui avait une valeur chez Campbell avait déjà été divisé entre les 2 fils aînés de manière juste et équitable, mais il s'est senti mal à l'aise lorsqu'il a réalisé que Matt, le plus jeune, ne recevrait rien. L'avocat en déduit alors que son client possède d'autres biens dont il n'a pas connaissance, peut-être des appartements à l'étranger ou des actions ou obligations, et que ces biens seront laissés à l'homme. En fait, le père ne laissait qu'un seul de ses biens à son fils préféré. Une vieille voiture en panne que George avait achetée sur le bord de la route le jour où il avait rencontré leur mère.
L'homme avait toujours aimé les voitures de ferme, avait une bonne connaissance de la mécanique et aimait conduire. Il sent le grondement du moteur. Le taco avait une grande valeur sentimentale pour le mourant qu'il avait laissé casser dans un hangar de la ferme. Mais il était sûr que le jeune garçon serait capable de le réparer et de le faire fonctionner comme s'il était neuf. Mais déjà, pour avoir vu un différend familial, il allait devoir servir de médiateur. Louis s'est demandé si c'était vraiment ce que voulait le fermier, laisser les richesses à tuer et ne garder de Tony qu'un vieil homme de Wrexham délabré. En réponse, le fermier rit et dit « Oui, c'est ma décision finale et irrévocable ». L'avocat s'attendait à ce que George se mette à rire et annonce qu'il ne faisait que plaisanter. Mais le fermier et sa femme ont signé le document officiel avec cette division, et tout était donc vrai. Bien qu'il s'agisse d'une situation tout à fait inhabituelle, Louis sait qu'il n'a pas le droit de juger les actions de ses clients. Il a donc rangé les documents dans un dossier et a pris congé. Rowling était un avocat expérimenté qui avait vu beaucoup de décisions étranges. Pourtant, il n'arrivait pas à comprendre comment un homme aussi gentil et riche que George Campbell pouvait procéder à un partage aussi injuste des biens entre ses fils. Il savait que Matt éprouverait du ressentiment et de la confusion à la lecture de ce testament, ce qui déclencherait au sein de la famille une dispute qui aurait pu être évitée. 5 ans plus tard, la famille Campbell a subi 2 pertes incroyables. La première est la mort de leur mère. 1 an plus tard, c'est au tour de George de quitter le monde. Il ressentait déjà les faiblesses de la vieillesse, mais la perte de sa femme fut un coup dur qui accéléra le déclin de sa santé et de son enthousiasme pour la vie. Au moins George pouvait-il dire au revoir à ses enfants avant la fête. Callen et Tony attendaient depuis plusieurs mois que cela se produise. Ils savaient que leur père aurait du mal à se remettre, et ils avaient hâte de mettre la main sur la fortune familiale. D'un autre côté, Matt pensait que son père pouvait s'améliorer et rester en vie encore quelques années. Mais ce n'est pas le cas lorsqu'il est visiblement abattu. Après tout, il était le fils le plus proche de son père. De plus, pour pouvoir s'occuper de son père malade au cours du dernier mois, le jeune homme a interrompu ses études à un semestre de la fin de ses études. La semaine suivant l'enterrement des patriarches, Cal, Tony et Matt se sont rendus chez Louis Rowling, l'avocat de la famille. C'était une rencontre très attendue par tous, en particulier par les 2 fils aînés. Louis lit alors les testaments qui ont été signés par les 2 parents sans l'ombre d'un doute. L'avocat l'a lu calmement en remarquant à quel point Callen Tony était excité par la richesse et les biens qui leur étaient laissés. Mais lorsque ce fut le tour de Matt, il fut remarquable de constater à quel point le message vocal était inconfortable et déplacé. Était-ce une sorte de blague ? Même Tony n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Matt en fut très affecté, surtout après avoir vu à quel point ses frères étaient heureux. Il ne s'était jamais soucié de la ferme, mais seulement de ses bénéfices. Et maintenant, on leur donnait tout. Et lui, qui aimait la terre et s'intéressait à l'entreprise, se retrouvait avec une vieille voiture abandonnée. « Allez, mon gars. Ne sois pas triste. Maintenant, tu peux retourner à l'université avec une autre voiture. Mais tu devras utiliser une dépanneuse pour y arriver, dit Cal en raillant le garçon devant l'avocat. Ils entourèrent Matt et se moquèrent de lui sans pitié. Matt ne réagit pas aux taquineries, il se contenta de baisser la tête, confus et pensif, tandis que les frères préparaient une fête pour célébrer la réception de ses gros héritages. Louis était désolé pour le jeune garçon, mais il était soulagé de ne pas avoir à interrompre une bagarre entre les frères qu'il avait vu grandir. Après la réunion, Matt est allé voir l'épave dont il venait d'hériter, espérant que vous seriez en mesure de comprendre pourquoi son père la lui avait donnée. Il a retiré la bâche et un épais nuage de poussière s'est envolé dans l'air. Il n'y avait rien qui puisse expliquer la décision de son père. Il tourna la clé pour démarrer le moteur, mais rien ne se passa. Il rappela à son frère qu'étant donné qu'il était désormais l'héritier de la maison, le jeune frère devait accélérer son déménagement et emporter cette vieille charrette avec lui. Matt n'avait pas le choix. Il ne voulait pas vivre une autre journée d'humiliation. Il prépara donc ses vêtements et ses objets les plus essentiels.
Il appela un taxi pour l'emmener dans un hôtel bon marché au centre de la ville la plus proche et une dépanneuse pour le vieux taco de son père. Alors qu'il quittait la ferme, il a remarqué la voiture de l'avocat de la famille qui entrait dans la cour. La voiture s'est arrêtée et Matt a demandé au chauffeur de taxi de se garer. L'avocat s'est approché de lui. « Vous ont-ils expulsé de la ferme ? » « J'avais peur que cela arrive, » dit Louis en secouant la tête. L'homme. « J'en suis désolé. C'étaient les dernières volontés de ton père et je ne pouvais pas intervenir. Mais tu dois savoir qu'il ne t'a pas simplement laissé cette vieille voiture qui avait une mauvaise journée et qu'il était sûr de devoir s'occuper d'une autre chose inutile dont il devrait hériter. » « Qu'est-ce que mon père m'a laissé maintenant ? Le Titanic ? » demanda-t-il d'un ton sarcastique. « Non, en fait 50 000 $ pour que tu répares la voiture, » dit l'avocat en lui tendant une enveloppe. Matt regarda l'enveloppe et la posa sur le siège de la voiture. Il remercia Louis et secoua la tête, demandant au chauffeur de partir. Ce n'est qu'une fois arrivé dans la chambre d'hôtel qu'il a ouvert l'enveloppe et a été surpris par ce qu'il y a trouvé. En plus des 50 000 $, il y avait un morceau de papier avec des instructions manuscrites, qu'il identifia immédiatement comme étant l'écriture de son père. Cette révélation lui donne une lueur d'espoir. Il s'empresse de lire la note. L'homme récemment décédé a dit à Matt de réparer cette voiture avec l'argent qu'il avait reçu. Il devait ensuite se rendre à un salon de l'automobile à Dallas où il pourrait vendre le véhicule. Et si le prix proposé ne convenait pas à Matt, il devait se rendre à un autre salon de l'automobile à Houston. Mais le jeune homme est perplexe. Qu'est-ce que c'était que ces salons de l'auto ? Se pourrait-il que son père ait perdu la tête et qu'il n'ait pas remarqué quel acheteur serait assez fou pour enchérir sur une telle voiture ? Pendant quelques jours, Matt s'est demandé s'il devait vraiment dépenser le seul argent qu'il avait pour cette voiture. Il a donc décidé d'évaluer ses possibilités et de rester dans de simples appartements jusqu'à l'obtention de son diplôme. Il s'est également rendu dans une banque d'une grande ville voisine et a demandé au directeur d'investir judicieusement les 50 000 $ jusqu'à la fin de ses études. Avec cet argent, il pourrait terminer ses études sans avoir à se préoccuper de quoi que ce soit d'autre. Et une fois diplômé, il pourrait utiliser ce qu'il lui resterait pour créer sa propre entreprise. Toutes ces options étaient possibles et même très raisonnables, mais elles ne pouvaient pas convaincre Matt de rejeter la dernière demande de son père. Alors qu'il était couché dans son lit, réfléchissant à ce qu'il devait faire, Matt se souvint des après-midi qu'il passait à la maison, des après-midi à la ferme où il se promenait en voiture avec George. Son père n'était pas un universitaire, mais ses expériences de vie lui donnaient de la sagesse, et le jeune homme l'écoutait toujours très attentivement. Finalement, alors qu'il se sentait sombrer dans le sommeil, il décida de prendre le risque d'utiliser l'argent pour accomplir les dernières volontés de son père. Il passa les mois suivants à examiner la vieille voiture, démontant et remontant le moteur, changeant des pièces, nettoyant la sellerie et réparant la carrosserie lourdement rouillée. De temps en temps, Cal et Tony rendaient visite à leur frère et lui disaient qu'il devrait renoncer aux 50 000 $ qu'il avait reçus du testament, qu'il pourrait avoir une voiture plus récente et s'épargner tous ses tracas. Mais si le petit garçon de papa veut jeter son argent par les fenêtres et garder ce tas de ferraille, c'est très bien, dit Cal, je suis content que papa ait su à qui léguer ce morceau de rouille, commenta Tony. Après tant de temps passé à travailler sur la voiture, Matt commençait à regretter sa décision. Mais il était allé trop loin pour faire demi-tour. Maintenant, s'il s'arrêtait seulement quand cette voiture serait parfaite, même si toutes ses chemises finissaient tachées de graisse et d'huile. Cette fois, le moteur de la voiture se mit à rugir. Matt était content d'avoir réussi à faire revivre cette vieille boîte de conserve. Elle n'était pas inutile après tout. En fait, c'était une vraie beauté. Cependant, le rugissement du moteur lui rappela son père. Il devait maintenant se rendre au salon de l'automobile de Dallas pour essayer de vendre la voiture comme son père l'avait demandé. Matt arrive à Dallas sans problème. Il trouva le salon automobile dont son père avait parlé et découvrit qu'il s'agissait d'un événement consacré aux voitures anciennes et rares. Il a vu de nombreuses voitures bien conservées, d'autres modifiées et d'autres encore qui avaient l'air assez folles. Malheureusement,
deux acheteurs potentiels ne voulaient offrir que 10 000 $ pour la voiture de l'homme. Il ne voulait pas la vendre pour 5 fois moins que ce qu'il venait d'investir dans la remise en état du véhicule de son père, et il décida donc de poursuivre sa route jusqu'à Houston. Chaque fois que le garçon prenait la route, c'était une source d'inquiétude. Bien qu'il soit un bon mécanicien et qu'il ait changé de nombreuses pièces. La voiture était un modèle fabriqué bien avant la naissance de Matt, et sa peur de caler au milieu d'une route déserte était palpable. Heureusement, le moteur révisé était puissant et Matt s'est rendu à la foire de Houston sans grande frayeur. Dès qu'il est entré dans la salle, il a remarqué que sa voiture attirait l'attention de quelques personnes. Lors de cet événement, Matt a rencontré plusieurs collectionneurs fortunés qui se sont extasiés devant sa voiture. Ils ont qualifié le véhicule de véritable pur-sang américain et de Gemini, pour qui connaît l'histoire du pays. Mais ce qui a vraiment impressionné le jeune homme, c'est la vente aux enchères de sa voiture. Elle a commencé à 100 000 $ et a rapidement dépassé les 500 000 $. Lorsque les enchères ont atteint le million de dollars, Matt n'arrivait pas à croire qu'il avait conduit une mine d'or pendant tout ce temps. Finalement, un collectionneur a acheté la voiture pour 2,8 millions de $. D'autres voitures de la foire ont été vendues bien plus cher, mais c'était tout de même plus d'argent qu'il n'avait jamais rêvé d'avoir. C'était suffisant pour acheter tout l'héritage de Cal Tony. Il ne savait pas pourquoi son père n'avait jamais dit que le véhicule était une rareté. Mais il comprenait maintenant pourquoi il n'avait rien reçu de la ferme. Son père lui avait laissé son bien le plus précieux parce que seul Matt pouvait ressusciter cette machine. Il était le seul à faire le travail sans avoir la certitude que la voiture valait autant. Avec les millions qu'il voulait obtenir aux enchères, Matt acheta une maison, termina son dernier semestre d'université et ouvrit sa propre entreprise. En peu de temps, il se maria et eut une fille nommée Selena Kalin. Tony n'a jamais compris comment il se faisait que la plus jeune avait autant d'argent si rapidement. Ils n'ont jamais été capables de gérer les comptes de l'entreprise de la même manière que leur père. Mois après mois, la marge bénéficiaire de l'entreprise diminua jusqu'à ce qu'elle commence à perdre de l'argent, les dépenses excessives et la mauvaise gestion de la ferme commencèrent à épuiser les réserves d'investissement. Peu à peu, les frères se retrouvent en grande difficulté. Ils ont dû licencier des employés et vendre des terres de leurs partenaires pour couvrir les emprunts qu'ils avaient contractés. En l'espace de 3 ans, l'entreprise familiale Campbell ne tient plus qu'à un fil. Cal et Tony étaient sur le point de jeter l'éponge et de perdre tout ce que leur père avait construit à partir de rien. Presque par miracle, Louis Rowling, l'avocat de la famille, se présente à la porte de la ferme avec une offre de rachat de toutes les terres de l'entreprise Campbell. S'ils acceptaient le montant proposé, l'argent tomberait sur leur compte le lendemain. Le montant est inférieur à ce que les deux frères auraient souhaité. Mais ils sont désespérés. Ils voulaient retrouver une vie tranquille, avec de l'argent sur leur compte et sans souci. Ils ont donc accepté. En quittant la ferme, ils ont croisé leur jeune frère. Tony les a prévenus qu'il ferait mieux de profiter de l'occasion pour faire un dernier tour de la propriété, car ils venaient de tout vendre à quelqu'un d'autre. Ce mal de tête n'est plus le nôtre, dit Cal. Je sais, répondit le jeune frère, je suis l'acheteur. Vous pouvez vérifier le nom sur le transfert. Heureusement, notre père n'est pas là pour voir votre échec avec notre héritage familial. J'espère donc que vous utiliserez l'argent de la vente à bon escient. Depuis ce jour, la ferme des Campbell est devenue la maison de Matt, de sa femme et de Selena. Aujourd'hui encore, Matt parcourt les chemins de terre avec sa petite fille, qu'il élève avec le même dévouement que son père. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like à cette autre vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Nous vous déplacerons probablement aussi. Je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.